make it look like it. Salut les filles! Alors, tête décomposée, on s'en fiche. Vous me connaissez au naturel. J'aime pas trop... j'aime vous montrer ce que je suis au naturel. Pas besoin d'artifice, puisque quand on me connaît, on sait que je transforme les gens. Donc là, je vais vous montrer, vu qu'on arrive dans les périodes d'Halloween, fut un temps, ça ne se faisait pas. On ne fêtait pas. Maintenant, ça devient de plus en plus commun. Nos enfants veulent tous faire les Américains et les Américaines. Et malheureusement, toutes les années, même si on dit non, on doit s'y coller. Et avec le temps, depuis 2 ans, ben, je me rends compte que je travaille beaucoup le jour de cet événement. J'ai travaillé en boîte de nuit avec mon mari, je précise. Où, en fait, chaque personne devait avoir un peu de maquillage, sinon il pouvait pas, l'entrée n'était pas acceptée. C'était génial. Je vais vous montrer un petit tuto très simple, mais vous allez voir. Hein. Et ce jour-là, ben, votre enfant, il fera super peur. C'est parti! Je vous montre. Il vous faut de la farine, de la colle, des agrafes, un cure-dent. Moi, j'avais un cure-dent, j'ai pris cure-dent. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Cuillère, et bien évidemment, je vous montrerai comment on maquillera la balafre. Alors là, je crois que j'ai pas de sang, mais on pourra le gérer. Et il y a des... c'est juste pour faire de la pâte à effets spéciaux. Vous pouvez très bien aller en acheter. C'est pas un problème. Ok? Allez, là, on a intérêt à attacher les cheveux, surtout pour les blondinés et les blondinettes. Parce que Halloween, c'est super tachant. J'ai fait une vidéo, j'ai mis du faux sang. Je suis restée 1000 ans, mais 1000 ans, avec... Donc moi, je vais vraiment bien les attacher parce que je suis restée avec une tache rose pendant 150 ans. On s'en fiche de ma tête. Surtout qu'on va partir sur un truc qui fait peur. Maintenant, on va commencer. J'ai la voix qui est partie. Je suis allée me chercher une glace. J'en ai marre. Je sais rien faire sans bouffer. Plus vous allez vouloir beaucoup de pâte, ce qui est logique, plus vous allez mettre de la colle. Moins vous voulez une grosse pâte. Je regarde mon chien. Quand vous voyez... Donc on va prendre notre colle. C'est dur de travailler à une main. Ne jamais lâcher la bouffe. Moi, je vais mettre ça. Hop. Je suis venue mettre dans un plat. Bon, c'est un peu... c'est-à-dire que c'est un peu dur, pas misère. Donc moi, je vais venir en faire des petites lamelles ou petits cubes. Ou... Vous vous facilitez en fait le fait que vous allez devoir écraser ça avec la farine. Allez-y petit à petit. Il faut que la pâte elle soit et consistante et en même temps molle. Bon, moi je l'ai coupé comme ça. Hop là, on va venir tout écraser. Hop là. Donc là, j'ai écrasé ma colle. Vous voyez, elle a déjà commencé. En fait, à force de la toucher, elle va se ramollir et on va bien pouvoir la travailler. Par contre, ça sèche pas mal. Ça durcit vite fait, mais ça se ramollit. Moi, là, je vais venir mettre peut-être une cuillère de farine. Je vais commencer comme ça. C'est très dur parce que vous ne le voyez pas, mais j'ai mon chien qui est sur mes genoux. Et à chaque fois que la farine, elle tombe, ah, il en prend. Et il en a sur toute la tête, mon cœur. Allez, on va essayer. Une cuillère de farine. Petite cuillère, hein. Vous voyez? Regardez déjà. La pâte, elle commence à se faire. Ça commence à faire une boule. C'est parfait. Je vais venir travailler la pâte et mettre petit à petit. Vous voyez déjà? Il m'en faudra encore un peu. Je vais en rajouter encore un petit peu.
Et je vais venir vous montrer, quand c'est terminé, l'aspect et la texture qu'on doit avoir. Donc voilà les filles, vous voyez, il m'énerve. Ça parce qu'il y a de la farine et qu'on croit qu'on peut bouffer. Voyez, 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 et je vais le faire descendre. Tu veux de la pâte à... Est-ce que toi, on te fait une balafre? Ouh, il a failli tomber. Allez, descends. Quelle autorité, les gars. Attention. Bon. La pâte, il faut que vous puissiez la prendre dans les mains. Vous le voyez qu'elle colle, mais pas trop. Faut pas trop la toucher dans les doigts, hein. Plus vous allez la toucher, rappelez-vous, plus ça va la chauffer. Ça, c'est ma pâte effets spéciaux. Donc là, je vais venir prendre un petit bout. Parce que je veux pas me faire une grosse balafre, hein. Et je me présente, je suis le tatoué. Vous connaissez pas cette chanson? Mon mari me l'a mis en tête. Il me disait, ouais, c'est un collègue à moi, de Vitrolles. Regarde ce qu'il fait, c'est trop bien. Donc moi, je viens la mettre en boudin. On l'a fait où? On l'a fait là? Allez, on l'a fait là. Et là... Ah, désolé les gars! Il me faut de l'eau. J'arrive. Voilà, avec de l'eau. Bon, j'ai mis vraiment un fond, hein. C'est vraiment pour légèrement... Et encore, j'ai un doute si on peut y arriver sans. Bon, c'est un peu. Et avec de l'eau, à peine, hein, les gars, vous allez venir aplatir vos bords. C'est important, vraiment, de les aplatir presque à la limite de ne pas sentir la différence entre votre peau et le bord. Vraiment. Et en fait, quand vous allez les tirer, regardez, on ne le voit pas. Voyez ce que je veux dire? Il n'y a aucune différence. Attendez. Je suis concentrée. Je suis concentrée à me balafrer. Bon, là, on dirait plutôt un énorme bouton de pu qui n'a pas explosé. Si vous aplatissez pas bien vos bords, ça risquerait de se décoller. Et surtout, au niveau du maquillage, on va voir que c'est une prothèse. Ce qui est pas mal, c'est de prendre le dos de sa cuillère et de venir l'aplatir encore plus. Vous le voyez comme d'un coup c'est différent. Mais moi j'ai un problème, c'est que j'aime trop travailler avec mes mains. Je sens les matières, je pense qu'il y en a plein des comme ça. Plein comme moi. Ah, ça va sécher. Ah, attendez, c'est mouillé. Je ne peux pas. Je ne peux pas toucher. Faites pas des actions comme moi où vous en gardez sur les doigts, ça va accrocher sur votre truc et tout. Soyez propre, ne soyez pas une sauvage comme moi là. Voilà. Bon, ça n'a pas encore séché. Là, vous venez prendre votre couteau. S'il vous plaît les gars, doucement. Les enfants, s'il y a des enfants, ne venez pas reproduire ça sans une maman ou un papa. Voilà, vous venez écarter. Comme je n'ai pas de miroir et que je me regarde dans le téléphone, voilà, vous allez venir faire une balafre, en gros, en venant écarter. Je vais finir avec une vraie balafre, on va rien comprendre. J'aime pas travailler avec les trucs pointus, vous le savez. C'est pas très intéressant. Le fait de l'écarter et de laisser ces trucs-là qui ressortent, je vous assure, ça va vachement donner un aspect peau. Ok, on en est là. De profil, ça donne ça. Je pense que j'aurais pu peut-être un petit peu plus. En fait, vous le sentez à votre matière de
de ce que vous avez mis. Vous voyez, moi j'en ai un peu trop mis. La balafre, elle aurait pu être 100 fois plus... Bon, je la traficote, hein, les gars. On dirait une bouche, non, les gars? On dirait pas... Donc voilà, mais j'aurais même pu la faire descendre au niveau des yeux. Attendez. De toute manière, on y est, hein. Mais vous voyez, une fois que les bords, ils ont pris, comme on peut venir trop la travailler. Voilà, on commence à y voir plus clair. Est-ce que vous voyez mes bords à chaque fois, comme ils sont super accrochés à ma peau? Et moi, je préfère même aller les tirer jusqu'à limite l'enlever. Quand je vous dis qu'il faut s'attacher les cheveux. Vous voyez comme il faut me croire. Et là, on va venir travailler juste le milieu. On va reprendre notre couteau du coup, puisque j'ai travaillé Vous allez voir, hein. Vous allez voir ce que je vais former moi avec cette vidéo. Je vais finir avec un crâne ouvert pour de vrai. Vous voyez, ça paye pas de mine là. Ben, je vous assure qu'après c'est... C'est super dégueu. Parce que pour l'instant, c'est pas dégueu. Pour l'instant, ça ressemble plus à... Je vous dirai pas quoi ça me fait penser. Ah, on a le départ de notre balafre. Voilà, une fois qu'on en est plus ou moins là, plus ou moins, on va venir maquiller. Donc pour maquiller, vous prenez votre fond de teint et il va falloir y aller très subtilement les filles. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que le fond de teint déjà, il va retravailler votre matière. Donc si vous en mettez trop, ben, cacaboulette. Et moi je viens le mettre avec un pinceau qui pique. Ça va venir... Au lieu de bouger la matière, mais vous voyez, je viens prendre à peine là. Je ne sais pas si vous captez déjà, vu que mes bords sont super bien aplatis. Il n'y a pas de souci. Hop là. Vous voyez, là j'en ai trop mis. C'est pas grave. Par contre, comme je vous disais dans mes tutos formation, c'est super dur parce que je me maquille sans miroir. J'ai juste le reflet du téléphone. Donc il n'y a peut-être pas autant de précision que si vous allez le faire face à un miroir ou si moi, je l'aurais fait face à un miroir. Du coup, voilà, ça c'est... Est-ce que là, vous voyez mon erreur? Vous l'avez vu? Regardez là. Super mal aplati. Et vu que ça a séché, eh ben on peut plus le toucher. C'est pas grave. Parce qu'on peut le gérer. Hop, on tapote dans la balafre. Voilà. Bon, moi, j'ai mis du fond de teint pour que vous voyez, j'ai pas fait toute la figure. J'ai mis juste... Vous voyez comme ce truc-là, il est dérangeant du coup? Aïe, il a vu des pinceaux. Bon, ben finalement, sous un coup de nerf, je suis partie me mettre du fond de teint dans toute la figure.
prends celui-là, moi. C'est celui que je prends souvent entre l'été et l'hiver. Bon, c'est vachement vite fait, hein. Je vous fais juste un petit tuto rapidos pour la balafre, hein. Quand il y a du fond de teint, mon Dieu, ce qu'on peut voir la différence de nos paupières quand on est... Enfin, moi, j'ai des yeux, ils sont creusés. On en est là. Ok, les filles? Moi, ce que j'aime bien faire maintenant, donc c'est où vous avez... Attendez, en fait, moi, je vais venir... Je sais pas, le temps qui est là. Je vais même pouvoir, la vérité, le faire passer. Oh, oh mais c'est dégueu! Attendez, on va faire un truc de moi. Alors attendez, où il y a pas mal de matière, là. Un truc comme ça, vous le mettez un peu comme vous le voulez. Ok. Moi, ce que j'aime bien faire à l'intérieur de ma balafre, c'est de mettre du noir. Ça, noir et violet. Bref. Et là, je vous assure les filles, donc moi je poudre. Niveau maquillage, je vous assure que... Alors moi je vous donne des cours de maquillage, mais s'il vous plaît, donnez-moi des cours d'éducation canine là. Ce chose, il fait un peu trop ce qu'il veut de moi. Parce qu'il a compris qu'il était absolument toute ma vie. Et il est en train de me tenir, on appelle ça, à l'amende. Bon, on vient poudrer partout. Après, ça sera votre make-up à vous, hein. Bon, ça, je vous montrerai à la fin. Ça sera un résultat final, ça. Bon, je vais pas me faire toute la figure parce qu'en fait, ça aurait été beau, là, d'avoir une lentille bien blanche, comme si, en gros, ça avait aveuglé, vous savez. Hop, hop, hop. Là. Et vous allez vous moquer avec quoi je vais faire mon sang. J'ai pas ce qu'il faut. Allez, c'est parti. On va venir poudrer. Vous le savez, quand on a mal quelque part, on a plus de couleurs autour de la plaie, du coup, que sur la plaie. En fait, autour de la plaie, on va avoir les couleurs où on dit « Ah, elle s'est vachement fait mal et tout, nanana. » Par contre, quand vous maquillez votre plaie, n'hésitez pas à aller... moi, le marron, je viens vraiment au bord. Et en même temps, ça va vous faire un peu toucher votre matière de pâte. Donc, si elle ne vous convient pas, qu'elle n'est pas assez levée, qu'elle n'est pas... Vous voyez, moi, en tapotant avec mon pinceau, je viens limite la retravailler. Genre, pas la redessiner, parce que c'est pas on n'est plus dans du maquillage artistique, là. Voilà. Et je vous explique, hein, on y est. Allez. On va se cerner, les meufs. Une fois qu'on est passé à du marron, bon, moi je viens prendre un marron, mais votre marron un peu de contouring. Et vous venez, voilà, accentuer à quelques endroits. Que ça fasse comme, vous savez, les zombies. Les zombies, ils sont toujours dégueulasses. En plus qu'ils sont moches.
Et que mais vous pouvez même pas vous imaginer comme j'ai peur des zombies. Moi, pour moi, j'ai l'impression qu'un jour, on va y arriver. Un jour, on va se retrouver côte à côte d'un zombie et on va rien comprendre à notre vie. Les zombies sont toujours dégueux. Genre, en plus d'être moche, d'être mort, moitié vivant, de vouloir nous bouffer le sang, en plus, ils sont sales. C'est-à-dire que si vous réfléchissez bien, un zombie homme, comment il fait pour trouver une zombie femme? C'est pas possible. Parce qu'ils puent, ils sont moches. Par contre, c'est vachement des travailleurs. Parce que tous les jours, ils ramènent à bouffer à leur meuf. Vous croyez que ça trompe un zombie? Vous le voyez déjà comme ça commence à être de la patate. Et vous y allez petit à petit. Petit à petit. Petit à petit. Berk. Je vous assure qu'au toucher, c'est vraiment dégueu. Voilà. Venez bien faire votre relief. Relief. Même moi, il n'est pas sorti. Relief. Vous voyez déjà comment ça commence à prendre forme. Là, il va nous falloir un phare entre le rouge un peu fuchsia, donc entre le rouge et le fuchsia, et surtout, un bleu-violet. C'est la base. La base. Moi, ce que je vais faire avant tout, je vais venir faire l'intérieur de ma balafre en noir. Parce que du coup, quand on a mal quelque part, ça peut être con, attendez, juste un bobo au doigt. Un bobo au doigt. J'arrive pas à vous le montrer. Vous voyez, l'endroit où il a le plus mal, il est noir. Et plus... Bon, vous avez compris. On a tous eu un bobo dans notre vie. Voilà. Moi, je viens faire ça. Je vous dis, sans miroir, c'est vachement pas facile, hein. Et là, moi, je vais venir prendre du violet un peu bleu, que je viens tapoter un peu dans les deux. Et on continue. Oh, attendez, parce que là, c'est très important. Et le violet, je vous dis la vérité, n'hésitez même pas à en mettre. C'est-à-dire que si pour vous, faut en foutre n'importe où, mais ben, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Ça va... De base, on a des bleus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, imaginez-vous si seulement on aurait ça là, ce que je suis en train de faire, cette vraie cicatrice. Mais vous êtes malade, on serait bleu avant même de passer dans la démoisissure et tout. J'espère pour vous que vous me comprenez, parce que même moi, je comprends rien à ce que je dis. L'essentiel, c'est que vous voyez. Voilà. Et là, c'est du rouge. Berk, mais c'est dégueu. Mais on adore le dégueu.
Et n'hésitez même pas, une fois que vous avez fait ce truc-là, de venir reprendre votre violet. N'hésitez pas à reprendre votre marron noir et venir assombrir. La vérité, c'est pas très grave. Plus il y aura de la cacaboulette et plus ça fera mortuaire. Vous imaginez si j'aurais une lentille juste comme ça, de cette couleur-là. Ah, ça fait peur. Je n'ai pas regardé la palette. Je viens de foutre du bleu. C'est pas très grave. Ça va pouvoir un peu vous montrer que c'est pas très grave, c'est rattrapable. Voilà. Voyez au final, comme je vous ai dit, c'est pas la mort. On en est là, ok. Et là, c'est tout quand. Alors, celles qui veulent mettre des agrafes, elles viennent agrafer. Bon, logiquement, vous avez votre sang, ok. Un vrai sang. Vous venez le mettre dedans la balafre. Et là, vous le laissez faire, mais alors entièrement sa vie. Entièrement. Il va venir Voilà. C'est pas très grave. Bon, j'ai peur de le mettre proche parce que c'est un truc qui fait mal, ça. Voilà les filles. J'ai voulu vous faire peur, mais absolument pas. Ça n'a pas marché. Après, c'est vous, selon votre maquillage, hein, vous pouvez accentuer bien noir et venir truquer. Vous pouvez... Oh, j'adore. Vous aimez pas? Et en fait, quand on va venir vous voir de proche, on va dire « Ah, mais t'es dégueu! Mais dégueu! Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'est-ce que ça? » Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, qu'est-ce qu'on aurait pu faire, là, à votre avis? Si on était un zombie... Putain, ça brûle. Oh, il brûle, ce truc, c'est incroyable. Je sais pas, si j'avais été un zombie, je sais pas comment je m'aurais fait ça. Et vous voyez, votre truc, elle a entièrement séché parce que c'est super dur de venir bouger ensuite la chose. Voilà les filles, comment faire une balafre avec juste de la farine et de la colle. Donc vous en avez absolument chez vous. Make it look like it's magic. Oh yeah. 'Cause I see nobody but you.